Eric, on va parler un peu de ton expérience en équipe nationale. Tu as une idée du nombre de caps, tu as une idée de ton premier match, de ton dernier match Mon premier match, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'était l'année, ça devait être en 91, je crois, contre la Hollande. Un match aussi, je crois, parce qu'on est 10 points derrière à 2 minutes de la fin et on gagne de 1 ou 2 points. Le nombre de sélections, je crois que je vais avoir dans entre 60 et 70. Je ne saurais pas dire exactement, parce que bon, c'est très rare qu'on compte ça. Normalement, il y a des gens qui comptent ça pour nous, mais bon, je crois que ça doit être dans ces eaux-là. et ton dernier match, ça a été international jusque quand? J'étais international, ben, la dernière fois que je devais le faire, c'était avec Giovanni. Mais malheureusement, j'ai eu un problème au genou, j'ai dû rentrer à Gérone pour me faire opérer du genou, donc j'ai pas pu faire cette campagne. Alors, tu as participé à un Eurobasket, c'était en 1993. Ça représente quoi, le fait de participer à un Eurobasket? Mais déjà, c'est un tremplin pour les joueurs. Bon, il faut savoir qu'un championnat d'Europe, c'est quand même une vitrine extraordinaire. À ce moment-là, c'était encore différent. Maintenant, c'est encore, je crois, encore plus, parce que bien sûr, les médias, il y a plus de médias qui sont intéressés. Bon, entre-temps, certains pays se sont séparés, donc je veux dire, il y a un plus grand apport visuel et je veux dire tout ce qui est médias. Et c'est vrai que ce que ça a apporté, bon, un plus, bon, on avait travaillé pour, ça a été bâti pendant de longues années pour y arriver. Et en 93, ça a été un peu comme cette année. On est obligé de gagner pour y arriver et c'est ce qu'on a fait. Et vous devez gagner notamment un match en Tchécoslovaquie pour arriver à vous qualifier. Ça va se jouer dans les derniers instants. Tu gardes des souvenirs de matchs pareils? Mais surtout celui-là, oui, parce que je me rappelle, il reste quoi, je crois, 10-12 secondes à jouer. On a la possession de balle, on a un point derrière, on joue, la balle arrive chez moi, je fais un turnaround jump shot, la balle rentre dedans, voilà, match fini, qualifié. C'est vrai qu'à ce moment-là, on a gagné, on est super content. Et en plus, le voyage, on est parti le matin et on est revenu le soir. Léon Mandel avait affrété un avion. Et donc, c'était vraiment bien avec les supporters. Tous les gens ont suivi. Le charter est arrivé, je crois qu'on est parti à 6 heures matin. Je vois encore des gens, des supporters à ce moment-là, c'était Carignon. Ils étaient en train de manger des croissants avec une duvel. J'ai encore l'image devant moi. Et c'est vrai que ça a été quelque chose de phénoménal. Et puis donc dans la foulée, vous êtes à Berlin. Quels sont les souvenirs que tu gardes de Berlin? Mais déjà, tout ce qui est en avant, je crois qu'on était la seule équipe à faire la préparation à Orlando. J'ai vécu pendant 13 jours avec Daniel Goutas dans la même chambre. Donc c'est vraiment quelque chose de- d'extraordinaire. Bon, on s'est qualifié, on va à Orlando, tout organisé par Léon Wandel et Jack Ramsey à ce moment-là qui était coordinateur. Et puis on se prépare. Moi, entre-temps, bien sûr, je me suis marié, donc ils m'ont même laissé partir. J'ai pu partir au mariage, j'ai pu faire ma lune de miel et puis revenir. Ils n'avaient aucun problème. Et puis on est parti au championnat d'Europe sans pression, en allant jouer nos matchs et essayer d'aller le plus loin possible. Et ça commence bien. Premier match, première victoire, tu te souviens? Non, je me rappelle plus que c'était le premier match, première victoire, mais c'est vrai que on était bien, on avait bien commencé, et puis bon, il y a eu quelques petits soucis, ben bon, ça c'est comme ça, et puis on a perdu tous nos matchs, et malheureusement, on termine je sais plus combien, 12e, je pense. 12e donc dans la série, mais bon, c'est quelque chose de spécial. Qu'est-ce que ça a représenté dans ta carrière à l'équipe nationale? C'est vrai qu'à ce moment-là, on pense pas au futur. Moi, je veux dire, je pensais pas à ce qui allait m'arriver plus tard. Je crois que j'étais jeune à ce moment-là, ça faisait 93, donc j'avais commencé le basket 4 ans avant. J'étais professionnel, donc je devais avoir 22 ans. Donc c'est vrai qu'on pense pas, il n'y a pas tout ça, mais c'est vrai qu'on essaye d'aller plus haut et de se montrer un peu, quand même au niveau européen, qu'on est capable. Mais je veux dire, à ce moment-là, il y avait des joueurs comme Samaï, Bayer, qui étaient beaucoup plus forts que moi à ce moment-là. Donc c'est vrai que moi, j'attendais le moment. Je dis, il y a ça, il y aura sûrement d'autres opportunités plus tard. Et bon, ces opportunités sont arrivées, mais c'est vrai qu'un championnat de basket, il y a beaucoup de médiatisation et même en étant un petit pays, on avait quand même beaucoup de pression. Alors,
15 ans, 17 ans, 18 ans même plus tard, voilà cette équipe nationale qui va se retrouver de nouveau dans un Eurobasket. Tu as eu l'occasion de la suivre. Quelles sont, selon toi, les qualités, voire peut-être même les défauts de la génération actuelle? Je veux dire, déjà en plus, quand on regarde bien, et si on regarde comparé avec la génération 93 et maintenant, ils ont tout à fait le même parcours. C'est sur un dernier match qu'ils ont dû le jouer. À l'inverse qu'eux ont joué à la maison, nous on joue en déplacement. Mais ça a été aussi sur un certain nombre d'années construit petit à petit avec le même coach pendant ces années, le même manager. Et c'est comme ça que les bases se sont construites et ça a porté ses fruits. On savait qu'ils allaient arriver, on espérait le plus tôt possible et ça arrivait. Bon, maintenant, les points forts, moi je crois que l'équipe de maintenant est beaucoup plus forte que nous en 93, si elle est au complète. Parce que je crois que pour l'instant, l'équipe nationale n'a jamais été au complète. On espère quand même que Didier va pouvoir intégrer. Bon, ça c'est toute une autre question, mais je crois que l'équipe maintenant est beaucoup plus forte que la nôtre à ce moment-là, mais le basket a évolué aussi. Point faible, peut-être, vu la poule qu'ils ont, les équipes qu'ils ont déjà joué et qu'ils ont gagné, peut-être le prendre trop à la légère et se dire on a gagné contre eux, ça va être facile là-bas. Et ça, je crois que c'est surtout quelque chose qu'ils doivent éviter, c'est de se concentrer. Mais ça, je donne 100% confiance au coach Eddie Castel pour motiver ses troupes. Voilà, quels sont les pièges, Eric, à éviter dans un Eurobasket? Bon, les pièges, c'est comme je dis, ils sont tombés dans une poule où ils connaissent les équipes, parce qu'ils sont tombés dans une poule avec des équipes qu'ils ont déjà battues en phase régulière. Et ça, je crois que ça risque d'être le plus gros piège. Et c'est surtout de bien commencer le championnat à 100%. Et s'ils peuvent engranger la première victoire, ben à ce moment-là, ça peut être quelque chose de très bien. Mais surtout, s'ils perdent le premier match, c'est de se remonter. On sait que c'est tous les jours un match. Et tout ce qui est physique va être là, mais c'est surtout le mental qui risque de tomber en premier que la condition physique. Tu n'as pas peur de cette montagne qui représente le fait de jouer 5 matchs en 6 jours? Non, je ne crois pas qu'ils doivent avoir peur, qu'ils doivent jouer 5 matchs en 6 jours. Je crois que c'est déjà la base de la préparation. Ils savent que ce sera quelque chose de très gros, beaucoup de matchs en peu de temps. Et je veux dire, à ce moment-là, toutes les équipes sont au même niveau, hein. Une fois qu'ils sont là-bas, ben, elles doivent être à 100% en conditions physiques et surtout 100% prêtes mentalement. Je veux dire, la fatigue, elle sera là. Mais si dans sa tête, on n'est pas fatigué, on ne sera pas fatigué sur le terrain. Mais elle sera là et après, bien sûr, ce sera tout le boulot du préparateur physique, des kinés, à retaper cette équipe pour le lendemain. Le fait d'avoir 12 joueurs qui sont capables de participer activement à chacune des prestations, cela pourrait être un point fort. Ah oui, il faut vraiment 12 joueurs. Bon, bien sûr, ils ne seront jamais les 12 du même niveau. Il y aura toujours des joueurs qui vont jouer plus de temps que d'autres. Mais je crois qu'à ce moment-là, bon, les personnes qui sont autour voient aussi que cette personne doit être plus au repos qu'un autre joueur, parce qu'il faut rester dans le rythme. Et je dis tant qu'on reste dans le rythme, je crois qu'il ne devrait pas avoir de trop gros problèmes, sauf blessure, bien sûr. Dernière question quand même. Vas-y. Tu vois un favori dans cet Eurobasket? Ben, oui, je vois un favori. Bon, je vois les Espagnols, mais je crois qu'on devra quand même se méfier de la Lituanie. Et vu ce que je suis en train de voir, les Français ne vont pas arriver là-bas non plus comme ils ont fait la dernière fois. Donc je crois que ce sera mon top 3. Mais bien sûr, il y a toujours, je veux dire, c'est toujours spécial les championnats d'Europe. Donc les Serbes peuvent arriver avec une grosse équipe, les Croates, je veux dire, c'est... Mais la Belgique, avec ce qu'ils ont prouvé, peuvent quand même semer le trouble là-dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire atteindre le deuxième tour? Ça veut dire atteindre... Je crois que s'ils sont vraiment prêts à 100%, avec cette rage de vaincre comme ils ont eu tous les matchs, surtout le dernier match contre la Pologne, ils peuvent passer le premier tour, oui.